nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit: Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit: Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit: il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous sommes au lundi de la deuxième semaine de Pâques. Et l'évangile que nous venons d'entendre nous présente l'épisode de la rencontre entre Jésus et Nicodème, un pharisien, un notable parmi les Juifs. Et la rencontre entre ces deux personnes a porté essentiellement sur la question de la nouvelle naissance, c'est-à-dire sur le fait de naître de nouveau, donc sur la question du baptême. Il est vrai que Nicodème, de prime abord, reconnaît, d'après ce qu'il a vu et entendu, que Jésus est venu de la part de Dieu, parce que les œuvres qu'il accomplit ne peuvent être accomplies par tout le monde. Toutefois, Jésus invite Nicodème à emprunter un chemin de foi, un chemin de discernement, pour lui faire comprendre la nécessité du baptême par lequel tout homme est sauvé. En ce sens, Jésus fait comprendre à Nicodème qu'être baptisé, c'est ça le fait de renaître. Et c'est comme si tout recommençait pour le baptiser. En un mot, c'est une résurrection pour celui qui a été baptisé. Ainsi, celui qui est baptisé doit désormais vivre sous la tendance de l'Esprit. Et vivre sous la tendance de l'Esprit, c'est de se laisser conduire comme le vent qu'on entend sa voix, mais qu'on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il s'agit donc ici de s'ouvrir à l'Esprit de Dieu pour un renouvellement intérieur. Cela doit m'amener, moi qui suis baptisé, à me poser les questions suivantes. Qu'ai-je fait de mon baptême? Est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit que j'ai reçu le jour de mon baptême? Ou je prends le contrôle de ma vie en laissant de côté l'Esprit que j'ai reçu? Chers frères et sœurs, comme le dit l'adage,
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pendant donc que nous avons encore la vie et les forces sont nécessaires, essayons de nous laisser conduire et guider par l'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême. Puisse le Christ ressuscité nous accompagner tous les jours de notre vie. Amen.